الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصل اللهم وسلم على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je suis toujours dans l'introduction de cette série de leçons sur les sciences du Coran. J'ai donné une idée sur l'éloquence du Coran, sur les liens de correspondance entre les versets d'une même sourate, les liens de correspondance entre la sourate et la sourate qui la suit. J'ai donné l'exemple de la sourate al-Fatiha et la sourate al-Baqarah, et comment la sourate al-Fatiha, qui est appelée ouverture, donc c'est une ouverture du livre, du texte coranique, et j'ai expliqué comment il résume les thèmes du Coran et le lien de correspondance entre le Fatiha et le Baqarah, le lien entre le titre et le thème, le lien entre le titre de Surat al-Baqarah et le thème, les sujets de cette même sourate, et cette diversité qu'offre le Coran. Et subhanallah, le Coran il offre comme j'ai dit, une diversité de sourates. On y trouve des sourates longues, des sourates de taille moyenne, des sourates courtes. Il t'offre une diversité de versets. Il y a des versets longs, des versets courts. Une même histoire est racontée différemment d'une sourate à une autre. Certains détails de l'histoire qui se trouvent dans une sourate ne se trouvent pas dans une autre. Un même mot te donne plusieurs sens. Le Coran t'offre aussi différentes lectures. C'est le même Coran, mais il y a des variantes dans quelques mots ou quelques versets, dans la prononciation de certaines lettres, dans la prolongation de certaines voyelles longues. Subhanallah, même ce mode de prononciation est préservé. Il est transmis oralement de la bouche du qari, de la bouche du cheikh à son disciple jusqu'à nos jours. Même le mode, donnez-nous un livre qui soit prononcé de différentes manières. Sauf le Coran. Il est préservé dans son texte et il est préservé dans son mode, dans sa façon de prononcer ces mots. Dans la façon de prononcer les mots du Coran, quand il dit Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Et dans un autre, on peut prononcer ce même verset avec une autre variante. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum. Là, c'est le mim al-jam' sans prolongation, sans parler de sa mélodie qui est aussi préservée. On prononce par exemple yu'minun et yu'minun. La prononciation de la hamza ou de son atténuation selon Nafi'. Yu'minun wa bil akhirati hum yu'minun. Sans la hamza. Tandis que Warsh, tandis que Hafs, il la prononce yu'minun, il prononce la hamza. Yu'minun, c'est Warsh, c'est selon ces deux voix, Tariq al-Azraq et al-Asbahani. Et aussi, c'est une lecture aussi d'Abu Amr et Abu Ja'far. Donc, ce sont les lectures du Coran qui diffèrent d'un qari à un autre. Et toutes ces lectures remontent authentiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Authentiquement. Comme par exemple la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, ça c'est la lecture de Hafs, du Qari Hafs. Et puis il y en a qui la prononcent Kufu'an, comme Warsh, Kufu'an ahad. Et il y en a qui la prononcent Kufuan, Kuf'an. Kuf'an ahad, comme Ya'qub et Khalaf. Hamza, quand il prononce
Kuf'an, il prononce Kuf'an comme Ya'qub et Khalaf. Mais il marque une pause entre le tanwin et la hamza qui la suit. Il dit Kuf'an ahad. Il marque une pause. Et tout cela, même ces pauses-là, ces sakatat, ils remontent authentiquement aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, prenons l'exemple de Nafi' et de Asim, puisque Qira'at Nafi' et Asim sont les plus connus aujourd'hui. Nafi' et Asim sont des Qurra, ils font partie des 10 Qurra, des 10 récitants du Coran. Le Maghreb, par exemple, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils récitent selon la riwaya de Warsh, selon la version de Warsh. Warsh est l'élève de Nafi'. L'autre élève de Nafi', c'est Qaloun. Riwayat Qaloun. Et de qui a reçu Nafi' cette lecture, cette qira'a? De qui? Nafi' al-Madani, au 1er siècle de l'Hégire. Il faut savoir que la qira'a n'est pas le fruit d'un ijtihad, d'un effort d'initiative personnelle, comme le soutiennent certains, ou comme prétendent certains orientalistes. Nafi' a reçu la qira'a de 5 shuyukh, de 5 grands savants de qira'a, à savoir Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' et Abu Daoud, Abdurrahman ibn Hormuz al-A'raj, Shayba ibn Nassah al-Qadi, Abu Abdillah ibn Muslim et Abu Rawh Yazid ibn Ruman. Ça, c'est les grands shuyukh. Et ces 5 shuyukh, ils ont reçu 7 qira'a de Warsh, de Nafi'. De qui? Ils l'ont reçu d'Abu Hurayra. D'Abu Hurayra. Ils l'ont reçu 5 Qurra, ils l'ont reçu d'Abu Hurayra. Ils l'ont reçu aussi d'Ibn Abbas et de Abdullah ibn Ayyash. Ibn Rabi'a. Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'a. Ces compagnons-là, et ces tabi'in, ils ont reçu la qira'a d'Ubay ibn Ka'b, parce que Abu Hurayra ibn Abbas, ils ont reçu leur qira'a de Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b, il l'a reçu de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ubay ibn Ka'b, Shaykh al-Qurra. Ça pour vous montrer que c'est pas un effort d'initiative personnelle, c'est pas de leur, c'est juste question de tempérament, mais ils ont reçu de grands cheikhs, des géants de la science. Et la chaîne remonte authentiquement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asim, qira'at Hafs, la lecture, la riwaya de Hafs, on dit riwayat Hafs, on dit qira'at Asim. Hafs an Asim, celle qui existe, celle selon laquelle récitent les gens au Mashriq, à la Mecque, et beaucoup d'imams en France. Ils lisent le Coran selon riwayat Hafs an Asim. Et Asim a reçu de qui cette qira'a? Le mode de prononciation, la phonétique, la prolongation des voyelles longues. De qui il a reçu tout ça? Il les a reçus d'Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Habib Sulami. Et celui-ci l'a reçu de Uthman ibn Affan et de Ali ibn Abi Talib et de Ubay ibn Ka'b et de Zayd ibn Thabit et de Abdullah ibn Mas'oud. Le cheikh de Asim, c'est Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Habib Sulami. Et Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Habib Sulami, il a reçu la qira'a de Uthman direct, de Uthman ibn Affan et de Ali ibn Abi Talib, d'Ubay ibn Ka'b, de Zayd ibn Thabit et de Abdullah ibn Mas'oud. Et l'autre cheikh de Asim, c'est Abu Maryam, Zar ibn Hubaysh. Et Zar ibn Hubaysh, il a reçu la qira'a de Uthman et de Abdullah ibn Mas'oud. La riwaya qui est récitée beaucoup en Orient, en France, la plus récitée, c'est riwayat Hafs, selon Asim ibn Abi Nujoud. Ça, c'est le Maghreb, bon, Warsh an Nafi', et le Mashriq, c'est Hafs an Asim. Ce sont les deux riwayas les plus récités. Au Soudan et à Hadramaut, au Yémen, ils récitent d'après la riwaya de Douri, selon le Kisa'i, al-Koufi. C'est la riwaya de Douri. Les deux Qurra sont Nafi' al-Madani, Ibn Kathir al-Makki, Abu Amr al-Basri, Ibn Amir al-Shami, Asim, صاحب رواية حفص.
Asim al-Koufi, Hamza ibn Habib al-Zayyat, la lecture de Hamza, le Kisa'i qui est de Koufa, Abu Ja'far, Yaqub al-Hadrami, Khalaf ibn Hisham. Ça, ce sont les 10 Qurra. Nous allons parler, Inch'Allah, de ces qira'at, de ces lectures, vous en donner une idée. Et aussi des huruf, des idiomes, des modes de formulation arabes, le harf de Quraysh, le harf des autres tribus qui entourent Quraysh. Il ne faut pas faire la confusion, ça je vais en parler, Inch'Allah. Et quand vous entendez le verset où Allah dit Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun dans surat al-Hijr, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en assurons la garde, c'est-à-dire qui le préserveront de toute altération. Il ne faut pas, chers frères, chères sœurs, il ne faut pas avoir une compréhension réductive et limitée de ce verset-là. C'est qu'en préservant le Coran, Allah a préservé le rasm, c'est-à-dire la graphie du Coran avec ses variantes, la manière de prononcer les lettres et les mots et les liaisons. Il a préservé la sunna qui explique le Coran, qui restreint les versets à portée générale et qui explicite ce qui est global et qui détaille ce qui est général. Il l'a préservé aussi. Allah a préservé le Coran en inspirant aux savants de faire le tri entre les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui ne le sont pas, savoir ilm al-hadith et ilm al-isnad, al-jarh wa al-ta'dil. Ça c'est. Et en préservant le Coran, Allah a préservé aussi la langue arabe de tout lahn, de tout barbarisme. Et aussi, il a préservé l'exégèse coranique, il a préservé l'histoire de la communauté. Vous savez, les historiens musulmans racontent les faits selon des chaînes de transmission. Les faits peuvent être vérifiés, et là il y a la science de l'isnad, des chaînes d'autorité, qui est une science par laquelle Allah a privilégié cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a gardé le Coran auprès de lui, dans la table gardée, Lawh al-Mahfoud, que seule l'élite de ses anges peuvent toucher. La yamassuhu illa al-mutahharun. Seuls les anges éminents peuvent toucher Lawh al-Mahfoud. Et quand Jibril l'a pris du Lawh, de la table gardée, pour le faire descendre au ciel le plus bas, il était escorté par une armée d'anges pour que les démons ne volent pas les versets avant qu'ils ne parviennent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si un démon s'approche, il est vite attaqué par un météorite. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, disent les djinns dans Surat les djinns. Nous avons frôlé le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardiens virulents et de météores. Une armée de gardiens pour protéger le Coran des mains, ou le préserver loin des mains des djinns. Le Coran fut ensuite réparti sur les positions des étoiles. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Je jure par les positions des étoiles, c'est là un serment solennel, si vous pouvez le savoir, que ce Coran est une noble écriture se trouvant dans un livre bien gardé que seuls les purifiés peuvent toucher. Préservation après préservation. Il fut ensuite récité aux anges qu'on appelle As-Safar al-Kiram al-Barara. Ce sont les messagers nobles et vertueux. Safaratun kiram fi suhufin mutahhara bi aidi safaratin kiramin barara. Ce sont des anges particuliers à qui ce Coran-là a été récité. Ça, c'est au moment de la descente. Ensuite, il fut révélé par fragments au prophète sallallahu alayhi wa sallam et préservé dans sa poitrine. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Nous allons le réunir dans ton cœur et inspirer à ta langue de le réciter. Sanujrihi ala lisanik. Ça, c'est une autre façon de préserver le Coran. Il a été préservé aussi par sa récitation le jour et sa récitation au cours des veillées pieuses, le Qiyam al-Layl. Puisque le Qiyam al-Layl,
au début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qiyam Layl était, de toute façon, le Qiyam Layl est obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, au début de la mission, hein, eux aussi faisaient le Qiyam. Et l'écoutaient attentivement et le mémorisaient. Mémoriser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait. Ça aussi, c'est une autre façon de préserver le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé des scribes qui écrivent ce qu'ils recevaient comme révélation. Chaque Ramadan aussi, quand vient le mois de Ramadan, Jibril venait pour étudier le Coran, pour mettre le point sur le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de séances d'études, de fixation du Coran, d'études avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il étudie ce qui est abrogé, etc. Sinon, Jibril venait durant... il descend régulièrement durant toutes les 23 années de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Coran fut réuni à l'époque de Abu Bakr sous forme de manuscrit, pas encore sous forme de livre. Pas encore sous forme de livre avec les couvertures, etc. Juste un assemblage de documents. Ensuite, il fut réuni par Uthman. Et ça, nous allons parler de tout ça. Nous allons parler du génie de Uthman et de Zayd ibn Thabit et d'autres compagnons dans cette mission-là. Ensuite, des écoles d'exégèse apparurent. Les sciences du Coran, les écoles l'école d'Ibn Abbas, l'école de Ikrima, l'école d'Ibn Mas'ud, de Muqatil ibn Sulaiman, d'autres écoles encore. Il y a eu le tafsir qui se fonde sur le Athar, le tafsir qui se fonde sur les hadiths, les propos des compagnons et des tabi'in, le tafsir où prédomine le fiqh, le tafsir qui s'intéresse au bayan, à l'éloquence, le tafsir qui s'intéresse plus au sujet abordé par le Coran, les grands thèmes. Les sciences après les sciences du Coran apparurent, les sciences qui s'intéressent à la lecture du Coran, ilm al-qira'at, sciences qui s'intéressent au nombre des versets, des sciences à part ça. Il y a des sciences qui s'intéressent juste au nombre des versets. Des livres ont été écrits sur ça, Kitab al-Bayan fi add ay al-Qur'an, ça c'est d'Abi Amr Dani, حسن المدد في معرفة العدد للإمام برهان الدين المعبدي, donc ou le Burhan الدين الجعبري. La liste est longue. Les sciences sont apparues. Ilm al-Munasabat, la science les liens de correspondance entre les versets et les sourates, la science de la syntaxe du Coran, du bayan, la science des circonstances de la descente, de la révélation, ce qu'on appelle asbab, asbab tanzil, la science de la graphie, rasm, comment il a été écrit le Coran au début. La science de l'abrogeant et de l'abrogé, la science de l'ijaz, de la précédence du Coran, des sciences même sur la relation entre la graphie et le sens. Ça, c'est la sagesse qui réside dans la façon d'écrire. Ça, c'est une... Et ça démontre l'erreur de ceux qui disent que le rasm de départ, que la graphie du Coran, à l'époque de Uthman était une graphie rudimentaire et qu'il a évolué avec le temps. Nous allons voir, Inch'Allah, quand nous aborderons le thème du rasm, comment on ne peut pas remplacer ce rasm-là par un autre. Si on le remplace, c'est qu'on va négliger une des sciences du Coran. Parce que ce rasm-là respecte les lectures et les lectures, et de ces lectures découlent des sens. Et ça enrichit l'exégèse coranique. Nous allons voir, Inch'Allah, ça proche, bi'idhnillah. Des sciences, là, comme j'ai dit, la relation entre la graphie et le son, ça, Unwan Dalil min Marsoum Khat Tanzil, il a été écrit par Ibn al-Banna al-Murrakushi. Toutes ces sciences-là, et tous ces livres dans lesquels elles sont consignées, Allah en a fait des remparts fortifiés pour préserver son livre. C'est ainsi que s'avère sa parole. Inna nahnu nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafizun.
Ce qui fait que n'importe quel détracteur de l'islam qui cherche à semer le doute au sujet de l'origine divine du Coran ou de sa précédence, ou cherche la moindre lacune, il se heurte à ses remparts et à ses gardiens qui sont les savants, et il retourne sur ses talons sans rien dans les mains, désespéré et déçu. Parfois même les shubuhat de ces gens-là, leurs arguties, leurs arguments fallacieux font même rire et trahissent leur esprit superficiel et leur manque d'objectivité, comme on le constate chez beaucoup d'orientalistes, malheureusement. Ces sciences, les sciences des lectures, les sciences des circonstances de la révélation, l'exégèse, le tafsir, la syntaxe, la science de l'écriture, l'éloquence, la science de la précédence du corps, on les appelle, ces sciences-là, on les appelle ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Les sciences du Coran. Pour vous donner une idée sur ces sciences, j'ai choisi pour mes frères et pour mes sœurs le fameux livre Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, le parfait guide des sciences du Coran, de l'imam Jalal ad-Din Abd al-Rahman as-Suyuti. Il a appelé son livre Al-Itqan, parfait. Itqan veut dire perfection, parfait guide. Et il est vraiment un parfait guide. Il a été parfaitement écrit. Et sa division en chapitres est parfaite. Jalal ad-Din Suyuti. Je vous donne un petit aperçu sur cet éminent imam. D'ailleurs, il a lui-même écrit sa propre tarjama, son autobiographie, dans son livre Husn al-Muhadara. Il a même consacré un livre. Il a même consacré un livre entier à son autobiographie. Il l'appelait At-Tahadduth bin-Ni'mah, la célébration, la proclamation des bienfaits. C'est-à-dire la célébration des bienfaits d'Allah sur lui. Allusion au verset Amma bi ni'mati rabbika fahaddith dans surat Ad-Duha, fait part des bienfaits dont ton Seigneur t'a gratifié. Bon, il a intitulé son livre Tahadduth bin Ni'mas, c'est pour ne pas se vanter, parce que nous avons le droit de parler des bienfaits d'Allah sur nous. Il a fait sa tarjama dans le livre Tabaqat an-Nuhat aussi. Il a fait sa biographie, il l'a écrit dans le livre Tabaqat an-Nuhat, c'est-à-dire la liste des grammairiens, la classification des grammairiens. Ça, c'est un livre qui n'a pas été imprimé. Hein. Son élève, le plus connu, c'est-à-dire Abdul Qadir Shadili, qui le connaît très bien, a fait sa tarjama. Le disciple a fait la tarjama de son cheikh, la tarjama de Suyuti. Dans son livre Buhjat al-Adilin fi tarjamat Jalal ad-Din. Suyuti a fait sa tarjama en suivant l'exemple de ses prédécesseurs. C'est pas le premier qui l'a fait, comme le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a expliqué le Sahih del-Bukhari. Il a fait sa propre tarjama dans le livre Les Qadis d'Égypte, hein, Qudat Misr, puisque lui, il a exercé la fonction de juge. Quand il est arrivé à sa tabaqa, à sa génération, il a marqué son nom, il a cité sa biographie. Suyuti rahmahullah, il est né en 849 de l'Hégire, c'est-à-dire vers 1445, hein, après Jésus-Christ. Il est né au Caire. Il est nommé Suyuti relativement à la ville d'Asyut, qui se trouve en Égypte. C'est une ville connue. Il s'appelle Abd al-Rahman. Et sa kunya est Abu al-Fadl. Et Jalaluddin est un titre. C'est un titre honorifique. Vous savez, les ulama et les gouverneurs portaient ces titres-là à l'époque des Mamelouks, puisque il a vécu à l'époque des Mamelouks. Jalaluddin, et au-dessus de Jalaluddin, il y a Kamal ad-Din. Son père est mort quand il avait 5 ans. Et déjà à l'âge de 5 ans, il a appris par cœur à peu près 28 parties du Coran. C'est-à-dire qu'il est arrivé jusqu'à la sourate Tahrim.
C'est-à-dire il a failli terminer le Coran à l'âge de 5 ans. Son père, Abu Bakr, était aussi un grand savant. Il assistait aux doros, aux leçons d'Ibn Hajar al-Asqalani. Jalaluddin Suyuti, il est issu d'une famille savante. Voilà l'importance de l'éducation et du milieu où on est né. Son père eut l'intuition que son fils aura sera un grand savant. Il aura un grand avenir dans la science du corps, dans les sciences sacrées. Son père a envoyé une fois sa femme pour lui apporter un livre de sa bibliothèque. Elle était à ce moment-là, elle était enceinte. Elle était enceinte de Suyuti. Il attendait, et quand il a vu qu'elle tardait, il alla la chercher. Et quand il arriva, sa femme a déjà accouché et le bébé était au milieu des livres. Il le regarda puis dit Ibn al-Kutub, fils des livres. C'est fils des livres. Ben, ce qui lui a valu le surnom d'Ibn al-Kutub. Suyuti était surnommé fils des livres. L'intuition de son père s'est confirmée. Et il a passé toute sa vie au milieu des livres. Il est né au milieu des livres et il a passé toute sa vie au milieu des livres. À l'âge de 17 ans, il a déjà écrit sa propre risala, propre épître. Sharh al-Isti'adha wal-Basmala. C'est une épître qui a été vérifiée par son cheikh al-Balqini. À cet âge-là, déjà 17 ans, il reçut l'autorisation d'enseigner la langue arabe. Et il n'a pas encore atteint 30 ans quand il a reçu l'ijaza pour prononcer les fatwas. L'autorisation, la licence pour prononcer les fatwas à une époque où se distinguent de grands savants. Il a fait plusieurs voyages en Syrie, au Hijaz, au Yémen, en Inde, au Maghreb et dans d'autres pays. Il a fait le pèlerinage à l'âge de 20 ans. Et quand il voulut boire l'eau de Zamzam, il dit « Seigneur, il nous a été transmis par la langue de ton prophète que l'eau de Zamzam est utile à ce pourquoi elle a été bue. Et je la bois pour avoir un fiqh comme celui de Siraj al-Din al-Balqini et pour avoir une mémoire comme celle d'Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur du Fath al-Bari. » Le cheikh Al-Kattani a dit dans Kitab Faharas al-Faharis, il a dit Allah l'a fait parvenir à ce qu'il voulait. Il a exaucé son vœu. Il a suivi dans cela l'exemple d'Ibn Hajar parce qu'Ibn Hajar lui-même a bu l'eau de Zamzam en demandant à Allah d'avoir une mémoire comme celle de l'Hafid al-Zahabi. L'imam al-Zahabi, l'auteur de Siyar A'lam Nubala, l'un des élèves d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Les livres de Suyuti et les risalat ont atteint presque 1000. Il a eu plusieurs shirs. Et dans sa biographie, il a même cité des femmes parmi ses shirs. Il s'est approfondi dans 7 sciences. Sab'at ulum. Comme il l'a dit dans son livre At-Tahaddus bin Ni'ma. L'exégèse, le hadith, le fiqh, l'usul, la langue, l'éloquence, le bayan, la grammaire. Dans le tafsir, il a écrit Durr al-Manthur qui se vend, il est déjà imprimé. Dans la langue, son livre Al-Mujir est vraiment un chef-d'œuvre. Dans la grammaire, Al-Ashbah wa al-Nadha'ir. Dans la grammaire aussi, Ham' al-Hawami'. Ham' al-Hawami', les larmes aux yeux. Le sens, c'est les larmes aux yeux. C'est une explication de Jam' al-Jawami', du même auteur. Il a fait Jam' al-Jawami' et il l'a expliqué dans Ham' al-Hawami'. Il a appelé les larmes aux yeux parce qu'il a souffert dans sa recherche, dans son explication de ce livre-là. C'est-à-dire il a versé vraiment des larmes pour produire ce livre-là. Il l'a tiré de 100 livres. Il a voulu ce Ham' al-Hawami', c'est un livre à 7 volumes. Et il a voulu lui faire une explication plus détaillée. Mais il n'a pas eu le temps de le faire et ses élèves le pressaient de leur faire une explication.
Dans le domaine de hadith aussi, il a des livres, bien sûr, le Jami' al-Saghir et le Jami' al-Kabir. Sharh Sunan ibn Majah. Et il a dit lui-même, il a dit j'ai atteint le niveau de mujtahid. Il a même dit qu'il est le réformateur du 9e siècle de l'Hégire, Al-Mujaddid. Et il a même écrit un poème sur ça. Attention, c'est pas un prétentieux. Quand il dit ça, c'est qu'il le mérite. C'est qu'il l'a démontré, on connaît d'après ses ouvrages, sa science, qu'il est vraiment un éminent savant. Mais quand il a dit ça, quand il a dit j'ai atteint le degré du mujtahid, mais là il a secoué les savants, mais c'est-à-dire à une époque où ça stagnait, où l'ijtihad était long, où on parlait même de l'arrêt de l'ijtihad, lui il a donné du sang neuf au fiqh et aux sciences sacrées. Et ça, ses pères tels que Sakhawi, Al-Qastallani, il a vécu son époque, Al-Karhi, Al-Hanafi, l'ont sévèrement critiqué. Ils l'ont sévèrement critiqué, ils l'ont même insulté. Ils l'ont vraiment fait souffrir au point qu'il se retira chez lui. Presque, subhanallah, presque tous les savants étaient en but à la jalousie, soit de leurs ennemis, soit de leurs pères, de leurs rivaux. Ajib. Et quand Al-Qastallani connut sa valeur, il est allé le voir pieds nus. Il a parcouru des kilomètres et il frappa. Al-Qastallani, c'est l'un de ceux qui ont fait l'explication de Fath al-Bari. Al-Qastallani, il est allé jusqu'à Suyuti, il frappa à sa porte. Suyuti lui dit qui? Il dit je suis Al-Qastallani. Et ça c'est un éminent savant, c'est pas n'importe qui, ça, Al-Qastallani. Et je suis venu jusque chez toi, les pieds nus et la tête nue, c'est-à-dire sans turban. Vous savez, le turban c'est un signe de savoir, de science. Pour que tu sois satisfait de moi, il a dit. Et Suyuti lui a répondu, il a dit c'est bon, je suis satisfait de toi. Et il ne lui a pas ouvert la porte. Il ne l'a pas reçu. Ce genre de rivalité existe dans toutes les époques. Il existe, c'est normal. Il ne faut pas en faire toute une histoire, toute une affaire pour accuser l'autorité, la science de l'un ou de l'autre. Certains frères sont tombés dans ce genre de piège. Quand un alim il fait le rad, il réplique ou il réfute les arguments d'un autre savant, ou il s'insulte, bon, ils prennent parti, ou ils le rejettent tous les deux, ou ils font le tajrih, ils récusent même le savant à cause des histoires de ce genre. Il est mort, Suyuti rahimahullah, il est mort en 911 de l'Hégire. Le 19-5-911 de l'Hégire, et il est mort au Caire. C'est-à-dire au mois d'octobre 1505 après Jésus-Christ. Les références de l'Itqan, de ce livre que nous avons travaillé, Inch'Allah, les références de l'Itqan sont nombreuses et variées, très nombreuses. Itqan fi ulum al-Qur'an. Il s'est basé sur les livres du tafsir d'Ibn Jarir, d'Ibn Kathir, d'Ibn Abi Hathim, d'Ibn Mardawayh, d'Ibn Abi Shaykh. Il s'est basé aussi sur Fada'il al-Qur'an d'Abi Ubaid, et aussi d'Ibn Abi Shayba, d'Ibn Darir. Et les recueils de hadith et les moustats sont innombrables. Les références de ce livre-là sont innombrables, comme il l'a dit lui-même. Les livres sur les lectures, القراءات النشر والتقريب لابن الجزري، الكامل في القراءات، العشر للواسطي، الشواذ لابن غلبون، الوقف والابتداء لابن الأنباري وللسجاوندي، النحاس، أبي عمرو الداني، le célèbre Abu Amr al-Dani, العماني، ابن النكزاوي. Les livres de la langue, les livres de la syntaxe, les lexiques comme Mufradat al-Qur'an للراغب الأصبهاني، غريب القرآن لابن قتيبة, les livres de la précédence du Coran, l'I'jaz et de l'éloquence, d'autres livres encore comme Bada'i al-Fawaid l'Ibn al-Qayyim. Bref, le livre est consistant, je peux vous le dire tout de suite, il est consistant, il est riche en enseignements. Il a fait suer les grands talabat al-ilm, pas seulement les petits comme nous. Et là, mon manhaj dans l'explication de ce livre, c'est que je vais vous en donner l'essentiel. Quand il y a plusieurs opinions des savants sur une question,
je vous donnerai l'avis qui prévaut aux yeux de Suyuti et d'autres grands savants pour que vous ayez une idée assez claire sur ce que sont les sciences du Coran, pour que vous sachiez comment le Coran a été descendu, comment il se présente l'ange Jibril, le prophète sallam, les étapes de la révélation, les circonstances causales de la descente de certains versets, ce qui a été révélé à plusieurs reprises, les différents noms du Coran, les différents noms des sourates, la division du Coran en parties, ces divisions, Hizb, Juz, etc. Et d'autres divisions encore, les différents, les compagnons qui savaient le Coran par cœur, le tartil, la disposition, l'ordre psalmodique qui est autre que l'ordre chronologique, les ahruf, les 7 ahruf, les langues ou idiomes du Coran, les qira'at, la différence entre les ahruf et les qira'at, parce que beaucoup font la confusion. La vocalisation finale des mots coraniques, bon, on va parler aussi du style et de l'éloquence coranique, le péremptoire, le muhkam et l'équivoque, le mutashabih, les termes à portée générale, tout ce qui relève du ta'wil, de l'interprétation. Le tadwin aussi, j'ai oublié, le tadwin, la réunion du Coran, comment il a été écrit au moment de la révélation par les scribes, comment le Coran était à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compilation du texte coranique par le calife Abu Bakr, puis par le calife et la deuxième compilation, la première compilation sur la présidence de Zayd ibn Thabit, la deuxième aussi par le calife Othman ibn Affan radiyallahu anhu, les copies de base du Coran, ce qu'on appelle le Mus'haf al-Imam, l'archétype, les 6 ou 7 copies envoyées aux grandes villes, aux métropoles, la Mecque, l'Irak, etc. L'écriture utilisait Rasm, la police utilisait Rasm al-Uthmani. Nous avons parlé, Inch'Allah. Nous allons répondre à certaines critiques, certains arguments fallacieux sur ce point, sur certains mushaf des compagnons qui ne comportent pas certains sourates, comme celui d'Ibn Mas'ud, ou le surat supplémentaire d'Ubay ibn Ka'b, ce qu'on appelle surat supplémentaire, ainsi que d'autres shubuhat qui font même rire parfois. Ulum al-Qur'an. Le premier qui a compilé, qui a composé un livre sur les sciences du Coran, c'est-à-dire les sciences du Coran proprement dit, sinon on les trouve dispersées dans les livres d'exégèse, dans les livres de la Sunna, les livres de Hadith, mais les sciences qui a réuni, qui a composé un livre sur les sciences du Coran, techniquement parlant, بالاصطلاح الخاص الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي, c'est-à-dire il a consacré un livre sur les sciences du Coran en tant qu'art indépendant. Son livre s'appelle Fahm al-Qur'an. Ça c'est la première moitié du 3e siècle de l'Hégire, vers les années 200 et quelques. Puis il y a Ibn al-Marzuban qui a écrit Al-Hawi fi Ulum al-Qur'an. Ça c'est l'une des premières références des Ulum al-Qur'an. Alors la définition, qu'est-ce que ça veut dire Ulum al-Qur'an? Qu'est-ce que ça veut dire Ulum al-Qur'an? Définition istilahiyya, technique. C'est une science qui étudie les questions suivantes qui concernent le Coran, à savoir le tanzil, la descente, la révélation, son ordre psalmodique, l'agencement, le tartil, son interprétation, le ta'wil, et l'établissement des preuves qu'il est la parole d'Allah, c'est le tadlil. Ça, c'est la question de l'ijaz, de l'inimitabilité du Coran. Donc, tanzil, tartil, ta'wil, tadlil. Tanzil, révélation. Tartil, ordre psalmodique, le fait que tel verset soit situé ici, soit mis ici, dans telle sourate, inséré dans telle sourate. Le fait que cette sourate soit située après telle sourate, ça c'est ce qu'on appelle le tartil. Le tartil. Et comme j'ai dit, le ta'wil, ça on va parler du muhkam, du mutashabih, de l'éloquence et tout ça. Le ta'wil, son interprétation. Et puis le tadlil qui est l'établissement de preuves évidentes qu'il est vraiment la parole d'Allah. Ça c'est la question de la précédence du Coran, de l'ijaz. Donc c'est une science qui étudie les questions suivantes qui concernent le Coran. Sa révélation,
Tanzil. Son ordre psalmodique, Tartil. Son interprétation, Ta'wil, et l'établissement des preuves qu'il est la parole d'Allah, Tadlil, et ce, d'une manière qui réalise ses objectifs et, et le protège dans le fond et dans la forme de tout ce qui est susceptible de le faire sortir du cadre de la préservation. On entend par la préservation la parole divine suivante, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr et c'est nous qui en assurons la garde. Donc ça c'est la définition des ulum al-Qur'an. Elle traite des 4 grands axes, Tanzil, Tartil, Ta'wil, Tadlil, mais d'une façon particulière, c'est-à-dire une façon qui vise à réaliser les objectifs de cette science-là et la protège dans le fond et de la forme de tout ce qui est, et protège le Coran dans le fond et de la forme de tout ce qui est susceptible de la faire sortir du cadre de la préservation, parce qu'il y en a qui traitent qui s'intéressent aux sciences du Coran, mais dans le but de semer le doute, dans le but de il leur donne des interprétations de manière à dire que ce Coran n'est pas préservé, qui a été altéré, etc. Donc ça c'est la définition. Cette définition a été donnée par le cheikh Mustafa al-Bouhiaoui, c'est-à-dire un des savants du Maroc, des spécialistes reconnus même dans l'Orient. Personne avant lui n'a donné une telle, même lui il le dit, il dit personne avant moi n'a donné une telle définition. Et elle est pertinente. C'est un savant marocain dans le tafsir, dans le qira'at, connu comme j'ai dit dans l'Orient. C'est le président de l'Institut de Châteaubriand à Tanger. C'est une référence dans ce domaine-là. Et je le considère vraiment comme mon cheikh dans ce domaine. Et il eut le génie de dessiner un plan schématisé sous forme d'un arbre, du livre d'Al-Itqan, qu'il a appelé l'arbre des sciences du Coran, tel qu'il se trouve dans le livre Al-Itqan. Inch'Allah, ce que je vais faire, je vais faire une arborescence, je vais vous la traduire, c'est-à-dire ce plan-là, je vais le traduire et je vais le mettre avec les doros là, comme ça vous aurez une idée, c'est très intéressant, vous aurez une idée. C'est comme si vous avez c'est comme si vous aviez le livre Itqan déployé devant vous. Dès que vous voyez ce plan-là, vous êtes vite repéré et vous avez une vision claire du livre. Le plan est sous forme, comme j'ai dit, d'une arborescence, dont le tronc, la racine et les sciences du Coran. C'est les sciences du Coran, de ce tronc. Il est représenté par un grand rectangle duquel se ramifient 5 branches, comme l'arbre généalogique. Comme l'arbre généalogique. Donc, le grand rectangle où c'est écrit les sciences du Coran, ulum al-Qur'an, puis la première branche, qui se ramifie de ce rectangle, qui descend de ce rectangle-là. Alors, la première branche, c'est quoi? La première branche, les sciences du Tanzil, de la révélation. C'est bon? La deuxième branche, les sciences du Tartil, l'ordre psalmodique, la disposition des passages révélés, tel verset ici, tel surat ici. Donc l'ordre psalmodique, ça c'est la deuxième branche. Donc le grand rectangle, puis du grand rectangle sort un premier rectangle qui est les sciences du Tanzil, un deuxième rectangle qui est les sciences du Tartil, la disposition, l'agencement des surats et des versets. La troisième branche, c'est la branche de la compilation du Coran, Jam' al-Qur'an, la compilation. La quatrième branche, les sciences de l'interprétation, le ta'wil. Tout ça sort de la définition. Et la cinquième branche, c'est les sciences relatives à l'établissement des preuves de la précédence du Coran, l'Ijaz. Donc, chacune de ces branches se ramifie en sous-branches, et les sous-branches se ramifient en branches de troisième niveau, si vous voulez. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'il a fait, il a dressé un plan, il l'a déduit à partir de la... Parce que bon, il a dit le cheikh al-Bouhiaoui, il a dit que le Suyuti, il n'a pas parlé de la méthode qu'il a suivie, mais lui, d'où l'importance du savant. Ça nous aide dans ce genre de choses. Il a déduit du livre, avec lecture et examen
attentif, il a déduit le manhaj. Le manhaj, la méthodologie suivie et respectée par Suyuti dans tout son livre, et il a fait le tashjir, cette arborescence-là, que Inch'Allah je vais la traduire, et je vais respecter ce plan-là, durant toute cette série de Doros. Ça sera une longue série, mais ça prendra le temps que ça prend. Inch'Allah, moi, bi'idhnillah, le but c'est de vous éclaircir ces sciences-là et pour que vous soyez armés de sciences, pour que, Inch'Allah, votre foi augmente et en même temps, vous avez les arguments solides pour répondre aux shubuhat, aux ambiguïtés de certaines sectes et certains détracteurs de l'islam. Et vous serez émerveillés. C'est qu'Allah, quand on étudie les sciences du Coran, c'est comme si on était aveugle et qu'on devienne clairvoyant. Donc j'ai dit, voilà, la grande branche, le tronc, les sciences du Coran, le grand rectangle, duquel se ramifient 5 branches. La première branche est Tanzil, les sciences du Tanzil, la branche de la descente du Coran, la branche de la descente. Tanzil Coran. La descente sous ces deux formes, l'inzal et le tanzil. Le inzal et le tanzil. L'inzal, c'est quoi? C'est d'un seul coup. C'est la descente d'un seul coup, en bloc. Et le tanzil, c'est la descente multiple et graduelle. Parce que dans le Coran, on trouve anzala et nazzala. Et dans le Coran, on trouve tanzilun milladun hakim. Tanzil, ça veut dire descente graduelle. Donc la branche de la descente du Coran, de la révélation, se ramifie en 5 branches de second niveau. Alors, maintenant, je suis dans la branche de la descente. Far'a tanzil. Il se ramifie en 5 branches. Quelles sont ces 5 branches de second niveau ou sous-branches? Kayfiyat nuzuli. La première sous-branche est la modalité de la descente. La deuxième sous-branche, c'est Zuruf nuzul. Ce sont les circonstances de la descente. Et les circonstances de la descente, c'est en considération de l'événement, soit avant l'hégire, mais quoi? Ou après l'hégire médinois, soit en considération du lien. Ça, Inch'Allah, je vais détailler ça. Je vous donne en gros ce que je vais faire. Là, je commence par la première branche. Je vais la détailler, bi'idhnillah. C'est-à-dire, il ne faut pas s'inquiéter, dire il faut qu'on écrive ça tout de suite. C'est bien de l'écrire ou pour avoir une idée. Mais Inch'Allah, je vais détailler chaque sous-branche. Je vais la détailler. Seulement, je vous donne le plan, maintenant, de la première branche qui est la descente. J'ai dit, il se ramifie en 5 branches de second niveau. La première sous-branche, la modalité de la descente. La deuxième sous-branche, les circonstances de la descente. Zuruf nuzul. Les circonstances, c'est en considération de l'événement. L'événement avant l'hijra et après l'hijra. En considération du lieu, c'est soit terrestre ou révélation reçue au ciel. Terrestre, c'est lorsque le prophète sallam était en lieu fixe ou il était en déplacement. C'est-à-dire, ça se divise en deux terrestres. C'est-à-dire, quand il est muqim, en lieu fixe, ou il était en déplacement. Et quand il était en déplacement, où était-il? Il était à Al-Hudaybiyah, ou à Arafat, ou à Al-Juhfa, ou à Tabouk, etc. Ou en considération, ou révélation qu'il a reçue au ciel, l'ascension, le Mi'raj. Ou en considération du temps. Il y a des révélations qu'il a reçues le jour, des révélations qu'il a reçues la nuit, des révélations qu'il a reçues l'été, des révélations qu'il a reçues l'hiver. Donc ça, c'est la troisième sous-branche, c'est Asbab al-Nuzul, les causes de la descente. Ce qui a été révélé en dehors des circonstances causales et ce qui a été révélé en réponse à une question, à la suite d'un événement précis, en accord avec une parole d'un compagnon. Les causes qui entourent la révélation d'un verset, il y a aussi les causes uniques ou les causes multiples.
Ça, c'est la troisième sous-branche. La quatrième sous-branche, c'est l'ordre de la descente des versets. L'ordre. Sous cette branche, on va distinguer les premières révélations, la première révélation à la Mecque, la première révélation à Médine, et certains débuts particuliers. Et on va parler aussi des dernières révélations. Qu'est-ce qui a été révélé, les derniers versets révélés? La dernière révélation à la Mecque, voilà, divisé à 3, les dernières révélations à la Mecque, les dernières révélations à Médine, et certaines dernières particulières. Et la cinquième sous-branche, c'est la façon dont le Coran est descendu. Il a été descendu tout entier, une seule fois, intégralement et synthétiquement. Et il a été descendu en plusieurs parties. On appelle ça par mode d'étoile, nujum, tanjiman. Et ce qui a été descendu graduellement, c'est soit des sourates révélées en partie, soit des sourates révélées en une seule fois. Ça, c'est le plan de cette partie-là. Alors, j'ai dit la branche de la descente de Tanzil, Far'u Tanzil, et là je commence par la sous-branche, la modalité de la descente. Kayfiyat Nuzul. Kayfiyat, la façon dont le Coran était descendu. Cet arbre, ce plan-là que Inch'Allah, je vais vous l'envoyer. Cet arbre ne suit pas l'ordre des chapitres. Attention, il ne suit pas l'ordre des chapitres de l'Itqan. L'Itqan commence par l'introduction, puis directement le Coran al-Makki, le Coran al-Madani, le Coran mécois, le Coran médinois, le Coran qui a été révélé, les versets qui ont été révélés le jour, la nuit, etc. Mais là, nous allons commencer par la modalité de la descente parce que c'est logique. On commence par là-haut, par Lawh al-Mahfoud, comment il a été descendu, le Coran, comment il a été descendu, le ciel plus bas, puis il a été révélé par fragments au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je commence par ça, par la modalité de la descente. Bon. J'ai dit que Suyuti, dans sa méthodologie de la composition de l'Itqan, il s'est fondé sur les axes qui ont un lien avec les noms du Coran. C'est-à-dire, ça c'est le manhaj. Le manhaj qu'a suivi Suyuti, et que dont le Cheikh al-Bouhiaoui a tiré cette arborescence, sa méthodologie, il s'est fondé sur les axes qui ont un lien avec les noms du Coran. Ce sont les noms qui ont déterminé les thèmes de l'Itqan. Ce sont les noms du Coran qui ont déterminé les thèmes qu'a suivi Suyuti dans son livre Al-Itqan. Quels sont ces noms-là? Les noms du livre d'Allah sont Al-Qur'an. Le Qur'an, ça vient de Qira'a, qui signifie récitation. C'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Sous quelle forme? Sous forme de récitation. Jibril récitait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam retenait les versets et les sourates récités. Maqro'. Des morceaux récités, morceau par morceau. Transmission orale. D'accord? Contrairement à Moussa qui a reçu la révélation écrite sur des tablettes. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. Dans Surat Al-A'raf, nous lui avons écrit sur les tables à propos de toute chose une exhortation et une explication pour toute chose. Sur les tables, sur des planchettes. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. Moussa a reçu la révélation écrite. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu sous forme de transmission orale. Donc, du nom Coran, on peut tirer la deuxième branche de l'arbre des sciences du Coran, à savoir le tartil. Le tartil, et qui se ramifie en sous-branches, les 7 modes de formulation, les lectures, leurs modes de transmission, la mémorisation. Et le Coran s'appelle Furqan. L'un des noms du Coran, c'est Furqan.
Et le Furqan veut dire Faraqaf signifie quoi? Signifie séparer. Donc le prophète sallam a reçu le Coran fragment par fragment. Donc Furqan veut dire séparer. Furqan veut dire ça. Là je déduis, je vous explique comment Suyuti il tire les thèmes du Coran, il tire les thèmes de son livre Al-Itqan, il les tire, il les déduit des noms. Il les déduit, c'est ça son manhaj. Coran, Maqro, les récitations, donc transmission orale. Le nom, on peut déduire, comme j'ai dit, de ce Coran, de transmission orale, la deuxième branche de l'arbre qui est le tartil. C'est-à-dire qu'il le reçoit oralement. Et le classe et l'ordonne comme selon son ordre dans le livre qu'il reçoit de Jibril. Il s'appelle aussi le Furqan. Le Coran s'appelle Furqan. Faraqa signifie séparer. Le prophète sallam a reçu le Coran fragment par fragment, comme j'ai dit. Descente successive durant les 23 années de sa mission prophétique. Cela nous renvoie aux sciences du Tanzil. C'est là où on va distinguer le Coran mécois du Coran médinois, les circonstances causales. C'est bon. Furqan, du fait qu'il opère la discrimination entre qu'il opère aussi la discrimination entre le Furqan. Signifie ça, séparer, ça veut dire que le prophète sallam reçoit le fragment par fragment. Et aussi, le Furqan veut dire séparation entre le mal et le bien. Ça, c'est l'autre sens du nom Coran. Il a pour nom Kitab. Et là, c'est la réunion des mots selon un ordre bien déterminé. Kitab, c'est l'un des noms du Coran. Et Kitab veut dire Jama' al-Kalimat. C'est la réunion de mots selon un ordre bien déterminé. Qui dit Kitab dit organisation, ordre, division, classification, pagination. C'est ça ce que signifie le Kitab. Donc du mot Kitab vient le nom de le mot Kitab vient le nom de Katiba, de l'armée. Vous savez, on dit en langue arabe Katiba. C'est un bataillon ou un régiment. Et vous savez que le bataillon est très bien organisé. Il y a l'avant-garde, il y a l'arrière-garde, il y a la tenue particulière. Et ça nous renvoie à la branche du Tadwin, c'est-à-dire le Jama'. C'est les liens de correspondance entre les versets, entre les sourates. Le Coran est tellement bien agencé, organisé, structuré qu'aucun livre ne mérite le nom de Kitab sauf lui. C'est pourquoi il l'a appelé Kitab, Al-Kitab. Al-Kitab. Donc on déduit du nom Kitab la branche qui concerne le Tadwin, le Jama', puisque c'est un livre constitué de mots, donc le Jama', comment il a été réuni à l'époque d'Abu Bakr et de Uthman. Et il s'appelle Burhan. Burhan, c'est une sifa, c'est un attribut du Coran. Ça, c'est la preuve. Burhan veut dire preuve, c'est-à-dire qu'il preuve qu'il vient d'Allah. Et là, ressort la question de la précédence du Coran et de son inimitabilité, comme on le verra, Inch'Allah, dans la branche du Tadlil. La branche du Tadlil, la branche relative à l'établissement des arguments qui prouvent qu'il est inimitable et qu'il vient vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, je vais arrêter ici pour continuer cette sous-branche la prochaine fois, la modalité de la descente. Subhanakallahum bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.